mérité pour... Sur le match, oui. Niort n'a pas d'occasion. Nous, on n'en a pas 50 000, mais on a des situations qui auraient, je pense, mérité meilleur sort. Déjà sur la première mi-temps, par quelques fenêtres de centre qu'on utilise mal. Bon, c'est un domaine dans lequel on doit progresser. Après, je trouve qu'on n'a pas vu leurs joueurs clés, qui peuvent être les facteurs d'accélération, Jacob, Léoté, un bon point d'ancrage avec Sissoko qu'on a réussi à bien contenir. Globalement, on n'a rien concédé, donc voilà, après qu'on marque sur un penalty ou pas, pour moi la victoire est logique ce soir. Vous avez longtemps été en échec comme d'efficacité. Ouais, c'est ce qui vous manque depuis le début de la saison. Oui, depuis quelques matchs, c'est ce qui nous manque, ouais, et voilà, de tenir aussi. Il y a 10 jours contre Lens, on a pris un but dans les arrêts de jeu, c'est un but qui nous enlève 2 points. Avec 2 points aujourd'hui, on serait un peu plus dans le confort. Mais voilà, on sait qu'on doit... On a de la vitesse sur les côtés, de l'animation. Il faut qu'on travaille, puisqu'on a refait toute notre animation offensive aussi. Donc il faut qu'on travaille sur un peu la coordination, la connectivité entre les différents acteurs. Avant cette rencontre, vous n'étiez pas trop inquiet pour l'avenir. Ça confirme. Parce qu'à un moment donné, je suis aussi capable d'analyser nos matchs. Voilà. J'étais plus inquiet en début de saison. Après le match d'Ajaccio, j'étais très inquiet par contre, parce qu'on l'a abordé celui-ci en habit du dimanche, après avoir été faire 3-3 à Guingamp. Certainement porté par tout d'un coup, je ne sais pas quels esprits, mais voilà, ça nous a remis vite à nos chères études. Et puis après, il a fallu ramer pour se repositionner déjà défensivement dans l'agressivité, l'organisation. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et voilà, simplement, ce succès ce soir vient couronner nos efforts et puis le sentiment qu'il nous manquait pas grand-chose, un petit déclic de quelque chose pour pouvoir récupérer 3 points. Ça lance définitivement la saison, est-ce que définitivement, ça la lance déjà, parce que nous, vous savez que le football c'est sympa, mais quand tu gagnes pas de match, voilà, c'est vite compliqué. Donc, faut pas que ça dure trop longtemps. J'ai déjà connu des périodes de dizaines de victoires. Faut pas que ça dure trop longtemps. Donc, c'est bien de remettre un peu l'église au milieu du village là ce soir pour que notre nombre de points corresponde à peu près à ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Je dis pas qu'on a été extraordinaire machin, mais bon, il y a aussi des résultats qu'on méritait pas forcément. Tu t'attendais sans doute à une opposition un peu plus relevée. Cette équipe de Niort a été apathique pendant 90 minutes. Ouais. C'est de votre fait ou alors est-ce que quelque part Nous, on a fait ce qu'il fallait pour les rendre apathiques, c'est-à-dire qu'on a mis de la proximité sur Jacob, du monde autour de Sissoko. On a tenté autant que faire le peu de ne pas ouvrir des espaces, parce qu'on sait que c'est une équipe qui se projette très rapidement. Bon, voilà, on l'a vu d'ailleurs en deuxième mi-temps, dès qu'on a commencé à rendre 2-3 ballons, hein, ça part dans tous les sens. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu ce soir. Donc automatiquement, peut-être qu'ils étaient moins en forme que d'habitude, mais automatiquement, nous, on a fait aussi ce qu'il fallait pour les faire déjouer. En tout cas, j'ai pas vu ce soir les Chamois comme je les ai connus sur pas mal de matchs que j'ai regardés, puisque ça fait quand même 2 fois qu'on joue en 2 semaines et demie. Donc bon voilà, les propriétés de cette équipe, on les a pas vues ce soir, donc il faut aussi féliciter nos joueurs. Est-ce que ça va alléger un peu l'atmosphère si tant est? Mais bien sûr, parce que c'est toujours pesant. Tu es là, tu traînes dans les 5 dernières places, tu pries pour que les gens derrière toi fassent pas trop de résultats. C'est des situations qui sont pas très sympathiques, même si aujourd'hui il n'y a pas péril, mais le péril, on sait bien, le péril peut arriver très vite. À un moment donné, il faut se repositionner au niveau points, match joué. Voilà, dans 2 matchs, on est au quart du championnat. Si tu arrives avec 5 points au quart du championnat, les 3 quarts qui restent, ils sont compliqués. Hein. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne saison. Bonsoir. On y va. Pascal, c'est quoi le sentiment ce soir en face de match? Sentiment, il y en a plein. D'abord la déception d'être passé totalement à côté de ce match, parce qu'on n'a rien montré. Défensivement, ça manquait d'impact, ça manquait d'agressivité, ça manquait de plein de choses. Et puis offensivement, ça a été un désert aussi total. Donc c'est une faillite collective ce soir. Voilà, on est passé totalement à côté de notre match. Quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est pas bien, il faut le dire aussi. Donc voilà, je suis le premier à reconnaître que ce soir, on n'a pas été à la hauteur. Et que voilà, faut que ça nous serve de leçon, parce qu'on n'a jamais senti notre équipe vraiment impliquée collectivement dans le match. L'apathie, elle a duré 90 minutes.
est-ce que, enfin, on a même pas, à aucun moment on a senti cette équipe capable, effectivement, comme tu dis, pour renverser le cours de ce match. Ouais, comme vous dites, il n'y a rien. C'était un non-match de notre part et le meilleur résultat qu'on aurait pu faire, c'est 0-0. Et voilà, il y a un coup du sort avec leurs nouvelles règles, là, les mains de. Voilà, je suis pas sûr que l'arbitre voit le geste. En plus, il siffle plus par rapport à la réaction des joueurs de Grenoble qui ont tous réclamé le pénalty en même temps, mais lui, au départ, il ne le voit pas, le geste. Donc voilà, donc après, c'est comme ça, c'est un fait de jeu, mais ça ne remet pas en cause le fait que nous, on est passé, encore une fois, totalement à côté de notre match. Il y a eu cette trêve, est-ce que tu as le sentiment que ça a coupé un peu les pattes, finalement? Tu disais, on verra après, nous, là, est-ce que d'autres raisons? Ouais, je sais pas si je suis pas sûr que ce soit physique, parce que hier, on a fait un entraînement qui était vraiment très, très intéressant, qui était très qualitatif. Donc il y avait du jus, il y avait beaucoup de fraîcheur, mais voilà, aujourd'hui on n'y était pas. Ils n'ont pas réussi à recréer les conditions qui nous avaient permis de faire des bons résultats ces dernières semaines. C'est-à-dire que, encore une fois, si on commence à penser qu'on est beau, fort et intelligent, on se trompe sur toute la ligne. Donc il faut faire preuve d'humilité et de modestie en permanence. Moi, je m'amuse depuis des semaines à jouer un petit peu le rabat-joie, mais parce que je sais encore une fois combien c'est fragile et combien on n'a pas de marge, même quand ça marche bien, quoi. Donc dès qu'on va se relâcher, on le paiera cher. Voilà, c'est comme ça.